Bonjour EV4. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 5, les milieux d'eau douce. Tu peux suivre avec moi dans ton livre page 22 jusqu'à 25. Tu es prêt? Il faut savoir que les milieux d'eau douce sont divisés en deux parties. On distingue les milieux d'eau douce presque immobiles, appelés milieux d'eau douce dormante, et les milieux d'eau douce toujours en mouvement, appelés milieux d'eau douce courante. Commençons par la première catégorie, les milieux d'eau douce dormante. Peux-tu citer quelques milieux? Très bien, comme la mare, l'étang, le lac. Peux-tu distinguer la mare de l'étang? C'est-à-dire, tu vas essayer de trouver quelques différences. Tu vois les photos devant toi, tu es capable. Voilà, c'est parfait. La mare est un reste d'étang. L'étang est un peu étendu et peu profond. Le lac est étendu et profond. Les eaux douces dormantes se trouvent sur des terrains en forme de cuvette, comme vous le voyez dans cette photo. Les eaux de ruissellement ne pouvant s'infiltrer s'accumulent dans des terrains dits imperméables, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer l'eau. La température des eaux dormantes varie en surface, mais ne change pas avec la profondeur de l'eau. Passons maintenant à la deuxième catégorie, les milieux d'eau douce courante. Tu peux citer quelques milieux? Bon travail, c'est comme le fleuve, la rivière, le ruisseau. Peux-tu distinguer le fleuve de la rivière? Bravo, tu fais un très bon travail. Le fleuve est le plus grand des cours d'eau. La rivière est plus étroite et moins profonde. Le ruisseau est très petit et peut s'assécher en été. Il ne faut pas oublier, il y a aussi des plantes. Une incroyable variété de plantes vit au bord et à l'intérieur des milieux d'eau douce. Les plantes d'eau douce aussi sont divisées en deux catégories. Il y a des plantes qui sont robustes et il y a des plantes qui sont fragiles. Robustes comme le platane, fragiles comme l'élodée. Les plantes robustes vivent au bord des milieux d'eau douce. Par contre, les plantes fragiles vivent en partie ou entièrement dans l'eau. Il faut savoir que les plantes robustes résistent à la circulation rapide de l'eau. Par contre, les plantes fragiles, ils peuvent se briser ou se casser facilement. Maintenant, tu peux suivre avec moi dans ton livre à la page 25. Voici le document suivant. Tu peux citer la plante numéro 1. Bravo, c'est le sol. Le sol est une plante fragile ou bien robuste? Oui, tu as raison, c'est une plante robuste. Tu peux citer maintenant quelques plantes qui sont à moitié immergées dans l'eau. Bravo, c'est comme le roseau, l'iris, la renoncule d'eau. Tu peux maintenant citer deux plantes sans racines et qui flottent à la surface de l'eau. Excellent, c'est comme la lentille d'eau, les algues filamenteuses. Faisons maintenant une petite restructuration pour tout ce travail. Les milieux d'eau douce peuvent être dormantes ou bien courantes. Dormantes comme la mare, courantes comme la rivière. Les milieux d'eau douce sont entourés par aussi des plantes. Ces plantes peuvent être fragiles ou bien robustes. Fragiles comme la lentille d'eau, robustes
comme le sol. Tu peux reprendre maintenant tout seul. Très bien. Maintenant, je t'invite à appliquer tes connaissances dans le dossier page 33, 34. Bon travail. À la leçon prochaine.